Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler des troubles de l'éjaculation, dysfonction sexuelle fréquente chez l'homme, pouvant altérer la qualité de vie et les relations intimes. Et il s'agit principalement de l'éjaculation prématurée, de l'éjaculation retardée et de l'anagiculation. Donc au niveau clinique, donc, l'éjaculation précoce se présente comme une éjaculation survenant moins d'une minute après la pénétration, avec incapacité à retarder l'éjaculation malgré le désir et une détresse psychologique ou évitement des rapports sexuels. Donc, elle peut se présenter sous la forme primaire, c'est-à-dire présente dès les premiers rapports, ou secondaire, d'apparition après une période de fonctionnement normal. Donc, l'éjaculation retardée est, ou inhibée, voilà, est une difficulté persistante à éjaculer malgré une stimulation suffisante, avec un temps d'éjaculation excessivement long, dépassant largement les 30 minutes. Voilà, souvent associé à une anxiété de performance ou à des causes organiques. Et ensuite, l'anéjaculation, c'est-à-dire l'absence totale d'éjaculation, même après l'orgasme. Il peut être en réalité une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire une éjaculation dans la vessie, souvent en post-chirurgie ou en cas de diabète, ou une azospermie obstructive. Donc les causes et facteurs de risque sont les causes psychogènes liées au stress, à l'anxiété, à la dépression, au traumatisme sexuel ou éducation sexuelle restrictive, aux problèmes relationnels comme des conflits, le manque de communication. Voilà. Il y a également les causes organiques, comme les causes neurologiques, en cas de neuropathie, en évoquant le cas du diabète ou de la sclérose en plaques, par exemple, les lésions médulaires, comme les paras ou les tétraplégies, ou en cas de chirurgie pelvienne, prostatectomie ou opération rectale. Donc, il y a également les causes endocriniennes, donc liées à l'hypogonadisme ou à l'hyperprolactinémie. Voilà, des causes médicamenteuses liées à l'utilisation des antidépresseurs, des antipsychotiques, des anti-hypertenseurs, pas tous, mais certains. Voilà. Les causes urologiques liées par exemple aux prostatiques, à l'urétrite, aux obstructions des canaux éjaculateurs, voilà. Mais également des causes mixtes, c'est-à-dire psycho-organiques, avec une interaction entre facteurs psychologiques et physiologiques, comme le cas du diabète et de l'anxiété. Pour le diagnostic, au niveau de l'interrogatoire, on précisera les antécédents, la durée des symptômes, le contexte psychosexuel. Voilà. Pour l'examen clinique, on cherchera les signes neurologiques, endocriniens, urologiques, les malformations anatomiques. Et pour l'examen complémentaire, on fera, si nécessaire, le bilan hormonal, donc testostérone, prolactine, gonadotropine, et l'échographie pelvienne ou transrectale ou scrotale. Et pour bien préciser les causes organiques, on peut aller même jusqu'à l'IRM du cerveau. Voilà, donc une analyse d'urine post-éjaculatoire est nécessaire en cas de suspicion d'éjaculation rétrograde. Donc, pour le traitement,
En cas d'éjaculation prématurée, donc on a recours aux thérapies comportementales, incluant des techniques comme le stop-start, c'est-à-dire l'arrêt stimulation, la technique de compression du gland de Master and Johnson. Voilà, comme traitement médicamenteux, on utilisa les antidépresseurs tricycliques comme le clomipramine, voilà, les inhibiteurs sélectifs de récapture de la sérotonine à action rapide, c'est-à-dire 1 heure avant le rapport, ou des inhibiteurs sélectifs de la capture de la sérotonine chronique en cas de forme sévère, mais également des crèmes anesthésiantes, c'est-à-dire à base de lidocaïne, de prolécaïne, pour diminuer la sensibilité. Voilà, mais également à la psychothérapie, c'est-à-dire aux thérapies cognitivo-comportementales, si anxiété majeure, sans oublier d'ajouter l'inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 si dysfonction érectile associée. Voilà. Pour l'éjaculation retardée, donc on axera toutes les mesures sur l'optimisation des stimulations, c'est-à-dire renforcement des préliminaires, le traitement des causes sous-jacentes, l'arrêt ou la modification des médicaments incriminés, le traitement d'une dépression sous-jacente, la vibrothérapie, c'est une forme de stimulation mécanique intense, la cabergoline si hyperprolactinémie, la testostérone si hypogonadisme, en associant éventuellement l'inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 en cas de dysfonction érectile associée, bien évidemment. Maintenant, en cas d'anéjaculation, donc ou d'éjaculation rétrograde, donc on optera pour les médicaments alpha-stimulants comme la pseudoéphédrine pour favoriser l'émission, l'électroéjaculation ou prélèvement chirurgical des spermatozoïdes en cas d'infertilité et à la rééducation périnéale en utilisant le biofeedback éventuellement. Donc, comme approche générale, on aura recours à la sexothérapie, donc en effectuant un travail sur l'intimité et la confiance, le traitement des comorbidités en cas de diabète ou d'hypertension. Voilà. Donc, actuellement, l'étude de l'apparition de nouveaux inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine à action ultra rapide et l'effet de l'injection de toxines botuliques dans l'urètre. Je vous remercie.